Shalom bien-aimé, tu as choisi la bonne part de nous accepter chez vous pour écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour du sujet « La parole est créatrice ». Lisons dans Genèse chapitre 1er, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quelle puissance dans cette parole! Devant un néant, devant un temps où rien n'existait, aucune chose n'était sur la terre, mais au travers simplement de cette parole a créé une lumière qui n'existait pas devant les ténèbres. Bien-aimés, peut-être que vous négligez la puissance de la parole. Vous négligez ces paroles que vous dites, peut-être vous parlez beaucoup, peut-être que vous dites n'importe quoi sur vous-même ou sur les autres. Sachez que la parole a une grande puissance. Alors, il ne faut pas négliger la parole. Un jour, Christ, dans Marc chapitre 11, verset 11, il avait besoin d'un fruit dans la figue. Alors, lorsqu'il est parti, il a vu que la figue n'avait pas donné le fruit, il a maudit. Après quelques heures, ou même peut-être un jour, les disciples sont retournés et ont constaté que la figue avait séché. Et ce n'était que la parole que Christ avait prononcée. Ne négligez pas la parole que vous dites sur vous. Ne négligez pas la parole que vous dites auprès des autres sur les autres. Ne négligez pas la manière dont vous parlez, parce que même la Bible nous dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Mais plutôt, utilisez votre parole ou votre bouche pour dire des paroles de grâce. Paul, dans Colossiens chapitre 4, verset 6, il a dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous allons prier. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce, afin que tout ce qui sortira de nos bouches, ces paroles, soient des paroles de grâce et de paix, qui vont construire et non détruire. Aide-nous à parler comme Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.